Bonjour madame. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet que j'ai pris pour le projet Au cœur du Québec, les baleines à bosse. On va commencer avec des informations générales. Qu'est-ce qu'une baleine à bosse? La baleine à bosse fait partie des cétacés, un groupe regroupant des créatures marines, des mammifères marins atteignant des tailles énormes, dont la baleine bleue qui fait partie, c'est-à-dire le plus grand animal sur Terre à avoir jamais vécu. Euh, la baleine à bosse est un animal planctonivore, c'est-à-dire elle se nourrit principalement de plancton, des micro-organismes qui pullulent à la surface des eaux. Euh, le plancton n'est pas vraiment une espèce, mais plutôt un regroupement d'espèces, par exemple des bébés crevettes, des bébés poissons ou des résidus marins. Le rôle dans l'écosystème de la baleine à bosse, c'est réguler la population de krill pour que celle-ci ne devienne ni invasive ni trop grande, car sinon cela pourrait perturber l'écosystème marin. Euh, Au Québec, on utilise principalement la baleine à bosse en guise de tourisme, car c'est une créature qui se montre très rarement et à des endroits précis, et au Québec, on est chanceux de les avoir, ces endroits. Euh, où les baleines habitent-elles et quand peut-on les voir? Les baleines habitent dans tous les océans, mais les baleines à bosse, on les retrouve seulement au Québec. On ne peut les retrouver que dans des endroits côtiers, comme Percé en Gaspésie, Tadoussac ou encore le Saint-Laurent. Euh, on peut les voir dès la mi-mars jusqu'à septembre. Elles restent tout l'été au Québec pour pouvoir se nourrir, car l'écosystème marin au Québec est très riche. Puis, à la fin de l'été, quand les eaux se refroidissent, elles migrent vers les Caraïbes, qui ont des eaux plus chaudes et où les baleines se reproduisent. Les baleines à bosse se reproduisent. Euh, beaucoup de touristes viennent à chaque année pour admirer ces magnifiques créatures. Cela entraîne des conséquences positives comme elle entraîne des conséquences négatives. Une bonne conséquence positive serait l'économie. Elle fait marcher l'économie locale. En effet, la présence des baleines qui fait les nombreux touristes qui viennent pour voir les baleines euh, achètent beaucoup dans les restaurants, les hôtels, les cafés et font ainsi enrichir les gens locaux. Une conséquence négative des nombreux touristes qui viennent voir les baleines serait la perturbation des baleines, car des humains qui sont trop proches et trop nombreux de la baleine pourraient lui faire du stress ou lui causer des traumatismes. Et cela a un effet direct sur son environnement, car elle aura tendance à fuir les endroits où elle ressent du danger, comme les endroits touristiques. Euh, un changement depuis qu'on a fait sur les baleines, c'est l'abolition de la chasse de baleines en 1972, car elle entraînait trop de conséquences, comme la décimation de la population de baleines. Euh, les nombreux chasseurs qui voulaient tuer la baleine pour récupérer son précieux huile ou son gras euh, en ont un peu trop abusé, si je peux me le permettre, car la baleine prend beaucoup de temps à se régénérer, c'est-à-dire elle ne fait qu'un enfant tous les quelques années et elle prend plusieurs années avec cet enfant pour l'élever. Donc la reproduction des baleines est lente et longue et cela fait que lorsque beaucoup d'individus sont décimés, c'est très long retourner au nombre de populations anciennes. Et aussi, la décimation de baleines, à cause de la chasse de baleines, entraînait un écosystème instable. C'est-à-dire, à cause du très peu nombre de baleines présentes, cela entraînait une population excessive de krill qui ruinait l'écosystème marin.
une continuité qu'on fait depuis longtemps, c'est la pollution des eaux qui a un impact direct sur les baleines, car la pollution des eaux fait une réaction chimique qu'on appelle l'acidification, c'est-à-dire le changement du niveau de pH dans l'eau. Et ce changement est très nocif pour le krill, la principale source de nourriture d'une baleine. Et donc, en augmentant ainsi l'acidification dans l'eau, on baisse les populations de krill et donc, par la même occasion, on baisse la nourriture de baleines et on baisse le nombre de baleines, car il y aura moins de krill à manger. Voici l'email que j'ai envoyé. J'ai envoyé cet email-là à un expert. C'est mon voisin en haut. Et il a fait des études sur la biomarine et sa spécialité était les baleines. Et il m'a dit qu'il me répondra dans un jour. Et donc, je pense que j'aurai sa réponse d'ici avant faire la présentation finale. C'est certain. Et finalement, mon idée pour l'exposition finale. Donc, j'avais prévu de faire un monde Minecraft en utilisant du téléchargement supplémentaire pour implémenter les baleines dans le jeu et ainsi faire un espèce de musée avec des informations sur des panneaux et des baleines qu'on peut voir sur des vitrines. Je vais préparer ça pour l'exposition finale. Merci de m'avoir écouté, madame, et à la prochaine. Bye.